Hello à tous, hello à tous. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Dites-moi si vous m'entendez bien en attendant que l'algorithme Facebook, Instagram nous repère. Je voulais vous parler d'amour aujourd'hui. Je voulais vous parler de ce sentiment tellement puissant qu'est l'amour. Dites-moi d'où vous me regardez, dites-moi si vous êtes présent, si vous êtes en live, si vous êtes en replay. Pourquoi j'ai envie de parler d'amour aujourd'hui? Parce que déjà, c'est quelque chose qui drive tout mon quotidien. C'est quelque chose qui drive tous mes actes, qui drive toute ma vie, tous mes sens. J'ai toujours quelque chose sur moi où il y a marqué amour. Regarde, regardez, hop. J'ai toujours quelque chose sur moi, un sac, un accessoire, quelque chose qui parle d'amour. L'amour, c'est le sentiment le plus puissant du monde. Avec l'amour, on peut pardonner. Avec l'amour, on peut déplacer des montagnes. Avec l'amour, on peut tuer. Avec l'amour, on fait on est extrêmement puissant. Il y a beaucoup de personnes que j'accompagne qui sont pleines de colère et qui, par la colère, arrivent à des résultats très puissants, de belles réussites, de très belles réussites. Et mon plus grand travail à ce moment-là, c'est d'apaiser cette colère, d'apaiser ces rancœurs, d'apaiser toutes ces émotions qui sont désagréables pour entrer dans l'amour. Ces personnes-là qui sont pleines de colère sont persuadées que si elles abandonnent ce sentiment, elles ne vont plus réussir. Parce que la colère est un gros driver, c'est un énorme moteur. Quand on transforme sa colère en moteur de réussite, c'est très puissant. On avance très vite. Mais sur le long terme, c'est catastrophique. Sur le long terme, on brûle de l'intérieur. Sur le long terme, on peut créer des maladies, se créer des maladies. Sur le long terme, on peut supprimer de sa vie la plupart de ses amis, la plupart de ses connaissances, parce qu'il y a toujours un moment où la colère ressort. Et ce message, juste pour dire que l'amour, la puissance de l'amour est 10 fois plus puissante que la colère. 1000 fois plus puissant. 1 milliard de fois plus puissant. Il n'y a pas une seule émotion que je connaisse qui est plus puissante que l'amour. Regardez tout ce qu'on est capable de faire par amour. Ce sentiment de puissance intérieure, d'élévation, de croissance, d'expansion intérieure. Rien de plus puissant. Vous pouvez tout faire avec de l'amour. Les plus grandes choses, les plus belles choses se font par amour. Quand on est passionné par un métier et qu'on donne de l'amour à ses clients, quand on aime ses clients plus que tout, on a une grande réussite. Et c'est normal, parce que toute notre focus, toute notre attention est portée sur l'amour, sur l'attention, sur la joie, sur donner. Donner de soi, donner de sa personne. Coucou ma belle Alice, bonjour Isabelle, bonjour Claude. Ah, mais il y a plein de personnes connectées. Salut Noël, ça fait longtemps que je t'ai pas vue, j'espère que tu vas bien. Coucou ma jolie Alice. Donc, ce sentiment d'amour, tout le monde l'a en lui. Un enfant né, il a ce sentiment d'amour, c'est inné en nous. L'humain est fait pour contribuer. L'humain n'est pas fait pour être en colère, pour être dans la rancœur, pour être dans les frustrations, absolument pas. L'humain est fait pour être dans l'amour, dans donner, dans contribuer. Et d'ailleurs, il n'y a qu'à regarder à quel moment dans votre vie vous vous sentez le mieux. Quand vous faites un cadeau, quand vous offrez quelque chose à quelqu'un, ou quand vous recevez quelque chose. Je suis quasiment sûre que 90% des personnes vont répondre « je préfère offrir un cadeau ». On adore recevoir des cadeaux. Moi, j'adore recevoir des cadeaux. Mais ce qui me fait le plus plaisir, c'est de donner un cadeau et de voir la magie, la lueur s'allumer dans les yeux des gens, ce sourire se dessiner. Parce que ce geste, parce que cette attention, parce que cette marque d'amour est présente et est ressentie par la personne. On est fait pour donner. On est fait pour donner de l'amour. Bonjour Pauline. Donc, tout ça pour dire que si vous ressentez de la colère, parfois, si vous sentez que
bouillez à l'intérieur, c'est qu'il y a certainement de la colère qui est quelque part bloquée. Et si vous n'arrivez pas à passer des caps, si vous vous sentez parfois un peu frustré de ne pas aller assez vite, impatient, et que vous perdez patience parfois, c'est qu'il y a des émotions qui sont bloquées. Et en les transformant en amour illimité, vous pouvez avancer 10 fois plus vite. Ça demande un chemin, ça demande de la réminiscence, ça demande de prendre conscience des blessures du passé, de s'en libérer, de les aimer, d'en apprendre, et ensuite de les transformer. De transformer toute cette énergie intérieure, toute cette énergie qui a été imbriquée ici, là, à ce niveau-là, parce que ici c'est le centre émotionnel, et de le faire rejaillir sur tout le monde. Vous pouvez toujours faire ça, et c'est 10 000 fois plus puissant que n'importe quel sentiment ou émotion d'autre. La colère est un très bon moteur sur un court terme. Mais ça peut durer 10 ans, hein, ça peut durer 15 ans, mais sur un court terme. À la fin, on est dégoûté. À la fin, on part dans notre petite boîte en bois, parce que c'est tous notre chemin, on va tous mourir. Et on part dans notre petite boîte en bois et on se dit, bah putain, c'était naze, c'était nul. Parce qu'on n'a pas ressenti ce sentiment d'amour, de plénitude, de joie, de bonheur. Le bonheur, la joie constante, il est dans l'amour. Il est dans le donner. Il est dans le don de soi. Et quand je parle d'amour, je ne parle pas forcément d'ailleurs que d'amour à donner à l'extérieur. L'amour aussi, c'est savoir se donner à soi. C'est savoir s'aimer inconditionnellement. C'est savoir ne pas tolérer certaines choses dans sa vie parce que ça fait mal, parce que c'est pas agréable, parce que ça fait pas partie de nos valeurs. Et quand on est dans cet amour inconditionnel de soi, la majorité des personnes qui sont dans la colère, c'est qu'elles ne se sont pas donné assez d'amour, qu'elles ne se sont pas assez respectées, reconnues en tant que personnes, qu'elles ne s'aiment pas profondément. Et quand on fait ce cheminement d'amour illimité de soi, d'apprendre à s'aimer, d'apprendre à se respecter, d'apprendre à se reconnaître, de connaître nos limites, nos valeurs, à ce moment-là, on commence à rentrer dans l'amour illimité. Ça démarre par soi. C'est un passage obligé. Hello Cyril, ça me fait plaisir de te voir connecté. Donc la toute première chose à faire, c'est se connecter à l'amour. L'amour intérieur. Apprenez à vous aimer pleinement. Apprenez à écouter votre petite voix. Moi, quand on me demande comment tu fais pour t'aimer, je m'écoute. J'écoute mon corps. J'écoute les messages. J'écoute mes émotions. Je fais attention. Est-ce que ça correspond à mes valeurs? J'ai fait un gros travail pour ça. C'est pas arrivé du jour au lendemain. Et une fois que ça c'est fait, vous pouvez donner de l'amour inconditionnellement. Moi, ça me brise le cœur quand je rencontre des gens. J'en ai rencontré un cet après-midi. Ça me brise le cœur quand je vois des gens qui ont peur des gens. Et par conséquent, ils se ferment. Soit ils ne parlent pas, ils s'enferment dans la solitude. Soit ils sont dans l'agressivité. En fait, ils se sentent constamment attaqués. Constamment, voilà, en vigilance orange. C'est terrible. L'être humain est merveilleux. Maintenant, les comportements, parfois, effectivement, c'est incompréhensible. Ça peut être de la méchanceté gratuite, bien sûr. Bien sûr. Mais le comportement ne fait pas la personne. Et c'est pas parce qu'on a un comportement mauvais ou à côté de la plaque qu'on a une mauvaise âme. C'est qu'on a des blessures, qu'on a des masques et qu'on ne sait pas le traduire. Donc moi, ce que j'aime dans tous mes accompagnements, c'est transformer, c'est voir cette transformation. C'est transformer cette colère, transformer cette frustration, transformer cette tristesse, parfois cette rancœur, en amour inconditionnel de soi, pour pouvoir le redonner en illimité aux autres. Parce que c'est ça, le destin de l'humain. Et c'est comme ça qu'on peut impacter le monde. C'est comme ça qu'on peut impacter le monde. C'est comme ça qu'on peut impacter la vie des autres. Coucou ma belle Josiane. Oui, c'est magnifique ici. Un joli laurier rose, un sol pleureur. C'est trop beau. J'adore, j'adore. Et c'est des moments comme ça qui me permettent de me connecter, de m'écouter.
Moi, j'adore le silence. J'adore le silence. Donc on me dit, ouais, allez, on met de la musique. Mais non. Et pourtant, je suis musicienne. Hein. Donc, non. Moi, le silence, c'est ma musique intérieure. Quand vous vous connectez au silence, que vous êtes bien dans le silence, que vous êtes bien avec vous-même, à ce moment-là, vous êtes connecté à votre petite voix. Vous êtes connecté à vos émotions. Vous êtes connecté à recevoir tous les messages qu'il y a à l'intérieur. Et un business qui fonctionne, un business qui marche. Et ça, je le dis pour toutes les famous là que je vois connectées, qui lancent leur activité, qui sont dans les activités, qui sont celles qui sont coach, celles qui sont dans le bien-être, dans la santé, peu importe. Toutes ces changeuses de monde en devenir. La grosse clé, c'est d'aimer profondément ses clients. Vous imaginez pas à quel point je vous aime, toutes les personnes que j'accompagne, et j'ai aucun problème à dire je t'aime. Mon je t'aime, il est toujours sincère, mon je t'aime, il est toujours très vrai. Je peux dire un je t'aime à une personne dont je ne suis pas amoureuse, mais je l'aime, j'aime cette personne pour ce qu'elle est, pour ce qu'elle délivre, pour ce qu'elle dégage, pour l'énergie, pour ce qu'elle donne. Je peux aimer. J'aime toutes les personnes. Je vous aime trop, mes famous. Vous imaginez pas à quel point je vous aime. Et c'est un mot qui est tellement beau, tellement fort. C'est tellement important quand on communique avec ses enfants, par exemple, de leur dire je t'aime. Excuse-moi si j'ai merdouillé à ce niveau-là. Oh, Josiane, ça me touche tellement. C'est tellement plus simple de dire voilà, si j'ai peut-être été un petit peu dure avec toi, mais ça ne veut pas dire que je t'aime pas. Parce qu'un enfant peut se sentir totalement rejeté, totalement abandonné, totalement trahi quand un parent est dur avec lui. Et je l'ai vu pas plus tard qu'il y a quelques jours sur mon fils et son beau-père. Il s'est senti rejeté, alors que son beau-père, non, c'était pas comme ça, mais la manière de le dire, la tonalité de la voix et les mots employés n'étaient pas du tout les bons, n'étaient pas les bons. Ah, merci ma belle Josiane, moi aussi je t'aime. J'aime tellement voir la personne que tu es et la beauté. Et d'ailleurs, cette histoire de colère, on en discute dans notre coaching la semaine prochaine. Après, quand on traverse des choses, c'est tellement dur parfois de s'en libérer, tellement. Mais voilà, pour finir cette histoire, un message peut être reçu d'une manière ou d'une autre, selon notre cadre de référence. Un enfant peut vite se sentir rejeté ou pas aimé. Et on a cette tendance à donner cette impression d'amour conditionnel. C'est si tu te comportes pas bien, bah, tu seras puni. Si tu me ramènes pas des bonnes notes, eh ben, je te fais la gueule. Et un enfant, quand on lui fait la gueule, c'est terrible. C'est le message qui est envoyé, c'est je t'aime à condition que j'obtienne de toi ce que je veux moi. C'est terrible. C'est terrible. Alors que tout simplement le message c'est écoute, c'est mieux pour toi de faire ça. C'est mieux pour toi que tu ramènes des bonnes notes parce que c'est pour ton avenir, c'est parce que j'ai peur pour toi, c'est parce que je t'aime et parce que je veux tellement que tu réussisses pour avoir une belle vie. C'est parce que je t'aime. Et pas s'il ramène une bonne note faire la gueule. C'est tellement. C'est dur le métier de parent, c'est dur. Mais pour autant, il y a tellement de choses qu'on peut mettre en place. Par amour, illimité, inconditionnel de ses enfants, de soi. Ça commence par soi, toujours. Que ce soit dans le business, que ce soit dans nos relations familiales, que ce soit avec nos enfants, que ce soit avec nos collaborateurs au travail. Peu importe, dans n'importe quel univers, n'importe quelle sphère de votre vie, l'amour sera toujours la plus grande clé qui peut vous sauver. Que ce soit l'amour pour vous-même, le respect de soi, et l'amour de l'autre. Vous cumulez les deux, vous avez les clés de la magie. Vous créez la magie. Voilà, j'espère que ces messages, vous les captez, vous les entendez. Coucou ma belle Sandrine, ça fait tellement longtemps qu'on ne s'est pas vu. Oh là là, il faut vraiment qu'on prenne le temps. Oh, tu es un de mes piliers, je t'aime ma belle. Ça, mais moi aussi, Alice, je t'aime tellement, vous êtes tellement extraordinaire. Tu es tellement extraordinaire. T'imagines même pas à quel point il faut que tu te retournes, que tu prennes ton rétroviseur, que tu regardes
tout le chemin parcouru depuis ces 2 dernières années, que tu dis waouh, toutes ces expériences accumulées, tout ce que j'ai fait, les choses sur lesquelles je rebondis. Oui, c'est pas facile tous les jours, mais hop, on rebondit. Qu'est-ce que je peux faire pour rebondir demain? Qu'est-ce que je peux faire pour m'aimer davantage? Et comme ça, je pourrais le transmettre aux autres. Tellement, tellement puissant, l'amour. Voilà, c'était le petit message du soir. Je me suis engagée à faire un live par jour pendant 171 jours. Donc celui-là, je crois que c'est le 9e ou le 10e. Je vais regarder dans mon historique pour pouvoir vous délivrer de plus de messages et que vous puissiez voir un petit peu mes évolutions, mes compréhensions, mes expansions intérieures. Parce que quand on travaille sur soi, on évolue toujours et je veux vous embarquer avec moi dans ce cheminement. Et quelquefois, il n'est pas simple, quelquefois, il est frustrant. Donc quelquefois, je ferai des lives un peu de colère, peut-être. Ça arrive, moi j'accepte toutes mes émotions. Je vous raconterai toutes les choses toutes mes prises de conscience. Et j'espère que ça vous inspirera à devenir toujours meilleur, à aller, mais toujours meilleur dans le sens de devenir ce que vous êtes déjà, mais fois 1000, fois 1 milliard. Ah, un vrai plaisir de te voir tous les jours. Merci ma belle Alice. Ah, Benoît aussi, t'es connecté. Ça me fait trop plaisir. Bon, en tout cas, j'espère que le message est entendu. J'espère que vous allez capter cette énergie d'amour. Parce que l'amour, la sexualité, l'argent, tout n'est qu'énergie. Vibrez intérieurement l'amour. Vous attirez à vous tout ce que vous voulez. Tout n'est qu'énergie. Si vous voulez attirer à vous l'amour de votre vie, vous devez vibrer amour de soi maximum. Si vous voulez attirer à vous quelqu'un de souriant, de dynamique, vous devez vibrer cette chose-là. Vous ne pouvez pas attirer quelqu'un qui est heureux, dynamique, bien dans ses baskets, si vous-même, vous êtes taciturne, centré sur vous et sur vos petits problèmes. Non, ça ne marche pas comme ça. Donc, travaillons à cette expansion-là. Travaillons à ça. Bon, voilà. C'était le petit message, le petit live du jour. Est-ce que vous allez voir le feu d'artifice ce soir? Je suis curieuse. Vous êtes d'où et est-ce que vous allez voir le feu d'artifice? Moi, je crois que j'en ai raté un hier soir. J'étais beaucoup trop fatiguée. Une journée de coaching, toute la journée, c'était beaucoup trop d'énergie. On n'en avait plus du tout. Il faut savoir aussi se reposer. Et ouais, si vous allez voir les feux d'artifice, dites-moi où c'est qu'il y en a parce que ça peut être sympa. Moi, je suis du côté dans le Tarn, vers la région Occitanie. Et c'est toujours sympa de voir les feux d'artifice. Moi, j'adore. Magique, magique, magique. J'adore la magie. Risque d'incendie. Ah zut, Alice, il tire pas. Alsace repos ce soir. Ok, Josiane. Oh, c'est annulé dans les Landes. Bah ouais, il fait tellement chaud. Bah oui, il y a des risques d'incendie, bien sûr. Bah, normal, logique. Nous aussi, il fait très chaud. Très chaud ici. Enfin voilà, merci d'avoir suivi ce live. Je vous embrasse fort. Et je vous dis à très vite. Plein de bisous, plein d'amour, plein de love. Love, love, love. La magie est en soi, la magie est en vous. Et soyez-en sûrs, croyez-le, agissez. Juste la chercher, mais elle est là. La lumière est toujours là. Plein de bisous!